Donc tout de suite, la présentation de la stratégie de construction pour un emailing. On va dire qu'il y a 4 étapes fondamentales pour la construction d'un mailing. La première chose, c'est évidemment identifier le bon outil que vous allez utiliser pour lancer vos campagnes d'emailing à vos destinataires. La deuxième étape sera donc de construire le contenu de votre mailing en pensant à des blocs de contenu où il y aura des informations concernant vos produits, vos services, mais aussi des informations qui sont relatives à votre sphère professionnelle ou à votre activité. Donc, il y a un gros travail à faire sur la création de contenu, même sur les mailings. On vous parle souvent de création de contenu sur les réseaux sociaux, sur vos sites internet pour du référencement. Et bien là, le contenu, il est tout aussi important dans votre lettre, dans votre newsletter. Et donc la troisième étape, c'est-à-dire définir son audience, la cibler précisément de manière à ce que les personnes qui attendent votre mailing soient bien les bonnes, les personnes intéressées dans ce que vous proposez au sein de votre mailing. Et enfin, la quatrième étape, c'est de programmer l'envoi du mailing et de monitorer les résultats. Donc par résultat, j'entends surtout les statistiques de connexion ou d'ouverture de la newsletter ou du mailing, de manière à ce que vous puissiez ensuite homogénéiser ou optimiser même vos futures campagnes. Donc ce sont les 4 grandes étapes au sein de la création d'un mailing. Quelques chiffres sur 2 slides. Le premier chiffre, c'est 75% des personnes qui arrivent en magasin actuellement sont des personnes qui ont déjà vu un produit ou un service référencé dans le mailing que vous leur avez envoyé. Donc c'est un pourcentage assez fort, assez important, auquel il faut prendre compte. Et 77% du retour sur investissement des emails, donc des campagnes d'emails que vous allez envoyer, proviennent de campagnes segmentées et bien ciblées au départ. Deuxième petite page de chiffres. 98% des utilisateurs ont entre 15 et 65 ans, donc on peut se dire que c'est un panel de personnes assez variées en termes d'âge. 67% des internautes ont au moins 2 adresses mail et sont abonnés à plus de 6 newsletters. Et le design responsive dans vos emails compte aussi, c'est-à-dire qu'on a 61% des abonnés qui consultent leur mailing sur leur smartphone. Donc il faut bien penser, lorsque vous faites un mailing, à son affichage sur les smartphones et tablettes. Voilà, maintenant, globalement, dans toutes les applications en ligne, on a des designs, des templates de pages pour les mailings qui sont responsives. Choisir le bon outil, c'est la première étape. Heureusement, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois, puisqu'une fois que vous avez choisi votre outil, après, vous n'avez plus besoin de vous poser des questions ad vitam aeternam. Vous avez 3 possibilités. La première, c'est d'utiliser votre logiciel de messagerie qui est classique. Donc ça peut être Outlook, ça peut être Mail sur OS X, Apple. C'est très commode pour envoyer des mails rapidement à une petite partie de destinataires. Ça l'est beaucoup moins lorsque vous devez envoyer un mailing à 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 500, etc. Ça l'est encore moins si vous voulez designer votre mailing. Si vous voulez mettre un logo, vous pourrez le mettre en pied de page, enfin en signature, mais on va avoir beaucoup moins de souplesse dans la personnalisation d'un mailing graphiquement sur un logiciel de messagerie, parce que ce n'est pas fait pour ça au départ. Et on aura aussi un problème au niveau de l'envoi des mailings. Parce que les mails, on va être obligé de passer par un protocole SMTP. Bon, c'est un peu technique, mais c'est un protocole qui est personnel à votre boîte mail. Et le problème, c'est qu'on risque d'avoir des erreurs d'acheminement de l'envoi du mailing. Donc souvent, on a des retours d'erreurs, des time-out errors, ce qu'on appelle des time-out errors. Ce sont des mails qui n'ont pas pu être envoyés parce que le délai était dépassé. Donc ça pose un problème pour faire un mailing sérieux envers vos destinataires, vos prospects et vos clients. L'alternative à ce type de logiciel de messagerie, c'est d'utiliser un service d'emailing qui est présent dans votre CMS. Donc si vous avez par exemple WordPress ou Joomla ou Drupal, vous avez parfois un service, un plugin d'emailing qui vous permet d'envoyer des mailings assez facilement depuis votre CMS. Donc là, c'est un tout petit peu mieux, mais on a quand même un suivi assez lourd à mettre en place. On a aussi des problématiques qui sont accrochées au serveur que vous allez utiliser pour envoyer votre mailing, puisque le serveur, c'est le serveur qui héberge votre site internet. Donc on a des contraintes techniques qui sont un petit peu compliquées.
Et puis, l'interface de création des gabarits, souvent, sur WordPress, il y a des plugins qui existent pour la création d'emailing depuis WordPress. C'est un peu, comment dire, exotique, ou voire hermétique. Alors, la solution, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de faire appel à un service en ligne d'emailing, tout simplement. Donc, il y en a beaucoup, il y en a au moins une dizaine qu'on pourrait citer. Il y a plusieurs avantages à cela. C'est la fiabilité de l'envoi, c'est-à-dire que là, vous n'avez plus d'erreur de timeout, de délai dépassé, puisque c'est le service en ligne qui se charge d'acheminer votre mail. Vous avez la possibilité de faire des mails assez poussés avec des retargeting, des reciblages depuis des mailings qui ont été vus par un client ou un prospect et qui vont peut-être être sensibles à une zone de votre mailing pour pouvoir acheter un produit plus tard. Donc, on va pouvoir éventuellement identifier ces zones-là et leur renvoyer à notre mailing dans la foulée. Donc, c'est très puissant, c'est ce qu'on appelle le reciblage, retargeting. Et ça, ce sont des choses qui sont possibles avec les services en ligne de création d'emailing. Alors voilà, on en a 5. J'ai beaucoup utilisé Campaign Monitor à l'époque, il y a très très longtemps. Je faisais ça pour quelqu'un qui faisait du booking d'artistes. Et c'était très, très complet. Le problème, c'est que c'est une interface en anglais. Donc, si vous n'êtes pas fortiche en anglais, vous allez être assez limité. Et le problème aussi, c'est qu'on a des abonnements qui sont assez chers. Ça, c'est vraiment très pro. Campaign Monitor et MailChimp, par exemple, ce sont deux services d'emailing très pro qui sont utilisés par des boîtes comme Amazon, Orange, Apple. C'est des grosses structures. Et les coûts d'utilisation sont aussi plus élevés. Alors moi, j'aime beaucoup MailerLite, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres outils. Ce n'est pas du tout exhaustif. Et on a Sarbacane, qui est un logiciel français aussi, donc tout en français, et Sendinblue, qui, je crois, a une base française aussi. Mais j'ai choisi MailerLite parce que vous allez pouvoir lancer une campagne d'emailing facilement sans avoir à vous abonner. Voilà, c'est ça, parce qu'on a des mails gratuits qu'on peut envoyer à jusqu'à 1000 abonnés. Donc, pour un commerçant ou un artisan, ou même une petite entreprise, vous pouvez faire vos mailings et ça vous coûte zéro, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi MailerLite. Alors, que retenir de toutes ces offres? Eh bien, globalement, tous les services sont plus ou moins sur la même base de fonctionnalités. Moi, j'aurais tendance à vous dire de vérifier ces points-là. L'application a-t-elle une offre gratuite pour tester vos besoins particuliers? Quels services sont associés à l'offre payante? Quelle est la plus-value d'une offre payante comparée à une offre gratuite? L'interface de l'application est-elle en français? Ça, c'est vrai que c'est important. On est quand même en France, c'est mieux d'utiliser une interface française. La création du gabarit est-elle assez intuitive pour vous ou pour les utilisateurs qui viendront travailler avec vous sur le mailing? Et le service en ligne est-il intégrable dans son site WordPress? Donc ça, je vous parlais des plugins disponibles pour les services en ligne. Il faut penser aussi à vérifier ça si vous décidez de choisir une application en ligne plutôt qu'une autre. Et les fonctionnalités plus évoluées sont-elles présentes dans l'application? Bien là, j'aurais tendance à vous dire, cette question, elle est un peu redondante puisque globalement, il y a des services qui sont très poussés, qui permettent vraiment de faire des automatismes très, très complexes avec plusieurs variables en fonction des actions du destinataire sur le mailing. Alors, construire son contenu, on va aller rapidement parce que sinon, je n'aurai pas le temps de vous présenter l'interface. Le contenu de votre première campagne, alors, il faut bien sûr que votre mailing soit agencé en plusieurs blocs, en plusieurs zones d'information qui vous paraissent les plus utiles, les plus importantes pour vos destinataires. Pensez à intégrer vos logos et les infos de votre entreprise, adresse, site internet, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Choisissez des belles photos pour agrémenter le contenu de votre newsletter, de votre mailing. Donc ça, c'est quelque chose qui est inhérent à toute création de contenu. On a aussi la création de textes avec des mots-clés qui vous permettront d'être plus direct, d'être plus impactant auprès de votre cible, auprès de votre destinataire.
Et puis aussi pensez à vérifier la validité des liens que vous allez mettre sur votre mailing. Parce que si vous avez un site e-commerce, vous avez une page produit ou une page d'un article et que vous l'avez finalement que cet article vous l'avez supprimé, mais que vous avez conservé l'URL dans un fichier texte et que vous mettez cette URL dans votre mailing, le lien ne s'affichera pas après lorsque la personne cliquera. Donc pensez à vérifier la validité des liens pointant vers vos produits depuis le mailing que vous allez créer. Pensez à aussi intégrer une option des inscriptions dans les emails. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qui est obligatoire avec le RGPD. Mais même avant, il y avait déjà cette obligation de proposer un service de désinscription assez simple d'emploi. Et puis, il faut aussi éventuellement, lorsque quelqu'un s'inscrit à votre newsletter ou à votre mailing, il faut qu'il puisse avoir une case à cocher en disant « oui, je m'inscris au mailing ». Il n'y a pas que l'adresse mail à renseigner. C'est ce qu'on appelle le double opt-in. Voilà. Donc, beaucoup de gens ne le font pas, mais en théorie, c'est la loi, on devrait l'appliquer. Donc ça, c'est pareil, vérifiez bien que vous avez dans la création de vos formulaires d'inscription le double opt-in ou une façon de dire, voilà, d'impliquer les internautes dans leur inscription à votre newsletter. Et le champ objet de votre mail, ben ça c'est pareil, hein, c'est on va dire l'accroche. Pensez bien à avoir un texte court et attractif, moins de 50 caractères, ça me semble bien, en évitant les mots comme gratuit ou réduction, tout simplement pour éviter que votre mailing parte dans les spams ou dans des automatismes de traitement de vos destinataires. Parce que les destinataires, les gratuits, ils en ont plein les boîtes mail. Donc ce sont des termes qui sont un peu péjoratifs et qui ne vont pas forcément donner une bonne image de votre communication. Alors là, c'est un slide que vous connaissez souvent, enfin que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous parce que je le montre souvent. Travaillez vos images et choisissez les bons textes lorsque vous faites du contenu pour votre mailing. C'est une information qui s'applique pour votre site internet, pour vos campagnes emailing, pour toute votre communication digitale. Ce sont des informations essentielles que je rabâche à chaque fois que j'interviens dans ces types de présentations. Et les bonnes couleurs, la charte graphique qui correspond à votre identité visuelle. Donc pensez bien à utiliser les bonnes couleurs. Si vous travaillez dans le vin, par exemple, vous allez plutôt utiliser des couleurs qui sont raccrochées au vin, donc du bordeaux ou du jaune ou des choses qui vont bien avec votre activité. Alors les codes couleurs de votre marque et comment dire, les mots associés aux couleurs. Donc on a voilà, un panel de couleurs sur le territoire européen parce que bon, en fonction des nations, enfin des régions, on n'a pas forcément toujours les mêmes mots qui viennent à l'esprit en voyant ces couleurs-là. Mais globalement, on a le rouge qui est l'énergie, le jaune l'émotion, le violet, ça sera plutôt la spiritualité. Et puis après, on peut composer donc, avec des couleurs comme ça pour créer un mailing homogène et harmonieux. Alors, pour le contenu de votre mailing, il faut lui donner du rythme. Donc, le rythme, il faut avoir différents types de contenus. Ces différents types de contenus, ça peut être la présentation d'un nouveau produit à mettre en valeur, ça peut être un article de votre blog, ça peut être une petite vidéo qu'on insère en lien YouTube, hein, ça se fait aussi. On peut donner des statistiques, des infographies, on peut mettre une petite phrase, un petit, comment on appelle ça déjà, un petit laïus d'une citation d'un client ou même d'une citation de quelqu'un qui vous inspire. Et puis, intégrer des boutons d'appel à l'action. Ces boutons-là vous permettent d'avoir un suivi des statistiques beaucoup plus poussé. Comme ça, vous allez comprendre quel est le cheminement de la pensée de vos internautes lorsqu'ils cliquent sur votre mailing et dans quelle zone ou quels boutons sont actionnés. Voilà. Et ne pas oublier les liens de partage vers les réseaux sociaux, parce que très souvent, la personne qui reçoit votre mailing, elle va le partager à d'autres personnes. Donc, autant l'utiliser, autant essayer d'optimiser le réseau, la viralité de votre mailing. La définition d'une audience, c'est la définition d'une cible, d'une partie de vos abonnés. Vous pouvez exploiter les abonnés depuis un autre logiciel et puis les exporter pour les réimporter ensuite dans votre mailing, dans votre nouveau logiciel d'emailing.
ou alors vous pouvez aussi les importer directement depuis un fichier CSV que vous avez sur votre ordinateur. Je vous le montrerai tout à l'heure, on va le faire ensemble. Vous pouvez aussi acquérir des nouveaux abonnés, c'est le but, hein, c'est de ne pas travailler en vase clos, c'est de pouvoir récupérer de nouveaux abonnés. Donc pour cela, il faut des formulaires d'inscription que vous allez intégrer sur votre site en ligne. Et donc il vous faut créer des landing pages ou des formulaires, comme je vous le disais, pop-up au sein de votre site internet pour pousser les gens à s'inscrire. Voilà, le formulaire peut être présent sur votre site internet ou en lien dans votre signature mail, il n'y a aucun souci, ça peut se faire dans les deux cas. Et puis ensuite, on a un gros travail, à mon sens, d'organisation de vos abonnés, de vos inscrits dans votre base d'abonnés. Le plus simple, c'est de les classer en segments, de bien les identifier, nom, prénom, éventuellement le genre, est-ce que c'est un homme ou une femme, savoir peut-être leur ville, leur adresse. Tout ça, c'est des choses en principe que vous avez depuis une base de données externe. Mais c'est bien d'organiser ces abonnés, de les classer en segments pour que vous ayez plus de souplesse ensuite dans vos futurs mailings en disant bah, tiens, là, cette fois-ci, je vais cibler plutôt les femmes, là, je vais cibler plutôt les hommes. Et je vais vous montrer qu'avec MailerLite, on peut le faire assez facilement. Voilà. Alors, la programmation d'envoi et les statistiques, ça c'est, on va dire, la partie la plus facile. Eh bien, on peut bien sûr envoyer le mailing tout de suite une fois qu'il est fait. Ça, c'est le principe. On peut aussi le programmer à un jour ultérieur. Et on peut aussi le programmer à un fuseau horaire différent. Donc ça, c'est pas mal. Si vous vous adressez à une cible qui est à l'étranger avec des fuseaux horaires d'une heure ou 2 heures, vous pouvez très bien envoyer avec un décalage selon des fuseaux horaires différents. Alors ça, on n'est pas toujours au courant, mais ça peut être utile pour cibler des personnes qui sont ailleurs qu'en France, par exemple. Et la personnalisation du mailing, la possibilité justement d'utiliser des champs nominatifs de manière à rendre le contenu plus humain, plus personnalisé. Monsieur machin chose, nous avons aujourd'hui rentré un nouveau produit, nous serions très heureux de vous le présenter, passer en boutique, etc. Donc voilà, c'est le publipostage papier appliqué au publipostage numérique. Alors, veillez toujours à faire un test d'envoi avant tout mailing sortant. Ça aussi, c'est un automatisme à avoir. Parce que des fois, on oublie un mail, on oublie un lien extérieur. On a fait une faute d'orthographe sur les contenus texte, notamment sur l'accroche sur l'objet du mailing, par exemple. Donc, pensez à faire un test d'envoi pour voir si tout fonctionne bien. Et puis ensuite, vous envoyez ou vous programmez votre envoi au jour prochain ou à quelques jours après. Voilà. Veuillez également renseigner une vraie adresse, hein, ça ne se voit pas trop, une vraie adresse de retour dans vos mailings. En fait, dans les logiciels d'envoi de mailing, on a la possibilité de donner une vraie adresse mail plutôt qu'un noreply@monnomdedomaine.com. Le noreply va donner une impression d'erreur à vos destinataires, donc vous avez tout intérêt à donner une vraie adresse dans laquelle vous allez recevoir ensuite les messages de vos abonnés. Le monitoring des statistiques, il permet d'optimiser sa prochaine campagne, par exemple en faisant des comparatifs d'envoi avec 2 mailings différents. C'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Donc, vous avez un panel de 50 abonnés, par exemple. Eh bien, avec MailerLite ou avec d'autres services en ligne, vous avez la possibilité de créer, par exemple, deux templates de mailing et d'envoyer le premier template à 25 personnes et le second template aux 25 autres. Ça vous permet de voir quel template fait réagir le plus les abonnés et puis justement d'harmoniser ensuite votre stratégie de communication via votre emailing. Vous pouvez donc aussi constater, enfin apprécier le nombre de mails ouverts, lus et regarder le type d'action qui a été faite sur vos mailings, donc notamment les clics sur les boutons ou les pages qui ont été vues depuis l'emailing. Et le monitoring des statistiques permet de voir aussi qui s'est désabonné et quels sont les mails obsolètes.